Bonjour, nous sommes le 7 juillet 2022. Je vous emmène cette fois-ci dans la vallée verte, dans une prairie naturelle, ou plutôt on va dire dans un magnifique réservoir de semences de graines. Il s'agit en fait d'une prairie de fauche qui est menée en fauche tardive par l'agriculteur. Et ce matin, donc cette prairie a fait l'objet d'une moisson, c'est-à-dire qu'en fait les graines ont été moissonnées à l'aide d'une petite machine à brosse. En même temps, ce matin, il y a eu un inventaire dans cette prairie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sans forcer, donc 45 espèces ont été recensées. Ça veut dire qu'il y en a sans doute facilement le double. Donc, parmi les espèces recensées, il y a bien évidemment beaucoup de graminées. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette parcelle, on a à la fois des graminées très précoces, comme les flouves odorantes. Et aujourd'hui, donc le stade, c'est floraison de la fléole. Voilà, donc on a en fait tout un volant de graminées qui donne beaucoup de souplesse à cette prairie. On a relevé donc des avoines, de la fétuque des prés, beaucoup de dactyles, de la houle queléneuse, etc., des raies gras, également des légumineuses, du trèfle blanc, du trèfle violet, du lotier, de la luzerne minette, et bien évidemment tout un cortège autres dicotylédones. Pour donner quelques chiffres, alors l'entreprise là qui fait la moisson de cette prairie naturelle récolte entre 15 et 36 kilos en fait de graines par hectare, voilà, en fonction des prairies, en fonction des années. J'ai fait une moyenne à 20 kilos par hectare, avec un poids de 1000 grains qui est autour de 2 grammes pour typiquement des graines de fétuque ou de dactyle. Ça veut dire qu'on a la prairie fournie en moyenne 1000 graines par mètre carré. On doit facilement atteindre le double parce que la moisson en fait se fait vraiment sur la partie des plantes hautes des graminées. Là, il y a toute une partie des plantes en bas qui n'ont pas été captées, certains trèfles, etc. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est qu'une prairie naturelle, elle va générer peut-être 1000, 2000, peut-être 3000 graines par mètre carré par an. Ça correspond en fait à quasiment une dose de prairie pleine hein, quand on achète des semences dans le commerce. Alors avoir du stock de graines dans les sols, c'est bien, mais si on n'a pas les bonnes pratiques en face qui sont vertueuses, ces graines ne germeront pas, ou alors on verra apparaître des plantes indésirables. Donc c'est pour ça que pour rentrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire laisser grainer quand même de temps en temps ce type de prairie naturelle pour maintenir un stock de semences, cela doit s'accompagner bien évidemment de bonnes pratiques, pas de tassement, pas de surfertilisation, pas de surpâturage, pour qu'en fait ce bon potentiel, d'un point de vue de l'agriculteur, puisse s'exprimer. Donc pour conclure, cette prairie, même si elle va être fauchée tardivement, elle aura de l'intérêt parce qu'elle va apporter finalement un foin fibreux. Et puis quand on regarde le bas de la prairie, il y a déjà pas mal de légumineuses qui sont revenues, hein, c'est-à-dire qu'on va faire à la fois une coupe de foin et de regain. Et puis surtout si vous avez des prairies comme ça, faites tout pour les conserver. C'est vraiment une richesse en termes de semences. Et par rapport à l'avenir, changement climatique, c'est certainement des prairies qui vont offrir beaucoup d'adaptation et de résilience. Voilà, à très bientôt.